Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à Hebdo 4, votre émission qui traite d'informations locales. Voici le contenu de cette édition du 11 mars. Marjolaine Lebrasseur, membre du CA de l'Association sportive Chasse et Pêche Baie des Chaleurs, nous parle du congrès annuel de la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs Gaspésie, Île-de-la-Madeleine. Martin Walden, copropriétaire et producteur chez Végétaire, vous informe sur ce regroupement de producteurs et de transformateurs bioalimentaires de la Baie des Chaleurs. Antoine Boissé-Gadouri, membre travailleur chez Potager Partagé, nous explique ce qu'est la certification bio. Cindy Bugeaud, de LocPac, nous parle de leur nouveau groupe d'entraide. Les gagnants de la finale locale secondaire en spectacle pour le secteur de New Richmond, qui a eu lieu mardi le 27 février dernier à l'école Le Bois-Vivant. Bonne émission tout le monde. Tout d'abord, samedi le 24 mars prochain, au 105 avenue Grand-Pré à Bonaventure, se tiendra le congrès annuel de la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs Gaspésie, Île-de-la-Madeleine. Marjolaine Lebrasseur, membre du CA de l'Association sportive Chasse et Pêche Baie des Chaleurs, est venue nous rendre visite pour nous en parler. Bien, le congrès, ça vient de la Fédération québécoise chasseurs et pêcheurs qui l'organise. On veut, par ce congrès-là, démontrer, le but en premier, c'est de l'importance de la relève des chasseurs et pêcheurs dans notre région. Et suite à ça, l'Association sportive chasse et pêche de notre région, on a mis sur pied tout ce qu'il faut pour organiser le congrès qui va se tenir le 24 mars au centre Bonaventure de Bonaventure. On fait ça pour le plaisir parce que dans notre région, on peut dire que on est dans une région extraordinaire. On a des belles montagnes, on a des belles forêts, on a des orignaux, on a des chevreuils, on a la mer, on a aussi les rivières à saumon, les plus belles au monde. On vit dans un endroit privilégié. Donc, on veut continuer dans cette veine-là de développer avec les jeunes qui s'en viennent. Puis les gens intéressés, il faut qu'ils s'y inscrivent d'avance? Oui, on peut s'inscrire d'avance. Au niveau, on peut m'appeler à moi, Marjolaine Lebrasseur, au 418-751-4344. On peut appeler aussi dans notre région, sur notre site de l'association, chaque membre vend des billets. On peut aller sur le site au www.ascpbdc.ca. C'est le site de l'Association sportive Chasse et Pêche Baie des Chaleurs. Tous les numéros de téléphone des gens sont là. On peut aussi appeler le président de la fédération régionale, qui est M. Alain Poitras, dans le 418-865-3188. Ou encore Mme Linda Lévesque au 418-385-3587. On peut acheter à l'entrée aussi les billets pour la journée. On a des forfaits à vendre, plusieurs forfaits. Le forfait 1 qui, pour toute l'inscription, les pauses café inclus, le dîner, le buffet 4 services le soir, le cocktail est gratuit et la soirée, il va y avoir des tirages qui sont vraiment impressionnants et de qualité aussi. Tout ça fait partie du forfait 1 qui est de 80 $. On a le forfait 2 aussi qui est à peu près la même chose, sauf le dîner n'est pas inclus et de 70 $. On a le forfait 3 qui l'inscription, le dîner et les pauses café inclus, 50 $, juste pour la journée. On a aussi, si on veut venir juste au cocktail le soir et la soirée, le banquet, c'est 60 $. Ce qui est intéressant, ce qu'on veut pour ce congrès-là, c'est la relève. On fait un spécial pour les jeunes moins de 18 ans qui est à 50 %. Si vous voulez de l'information, allez sur notre site, vous allez voir, tout y est aussi. Puis là, il y a des prix réservés pour les plus jeunes. Oui, des prix, oui, c'est exprès pour les jeunes. Il va y avoir un prix de présence pour eux autres, spécialement. Pouvez-vous nous parler un peu des autres prix qui vont être tirés? C'est un tirage de gros prix
qui est vraiment impressionnant. On a des prix, une carabine Tikka 7 mm d'une valeur de 1200 $, gracieuseté de dépanneur Aigle d'Or de New Richmond et Toyota BD Chaleur et Gaspé. On a une génératrice Yamaha 2600 watts de Maltais Performance de Passepébiac et Gaspésie Auto, 1200 $. Un kayak de lac Sport Expert de Bonaventure et Fédération des groupements forestiers de la Gaspésie qui est de 1200 $ aussi. Une arbalète Excalibur Micron 355, une valeur de 1100 $, gracieuseté encore de dépanneur Aigle d'Or de New Richmond et de Chaleur Automobile Bonaventure. Fusil de chasse 1.12 de EP Poirier Passepébiac, une valeur de 900 $. Un ensemble de chasse Sexton et Circa de 850 $. Une génératrice Champion 3400 de Temrex de Nouvelle et Canadian Tire, 700 $. Un ensemble d'outils Mastercraft douille de Transatlanta et Canadian Tire, une valeur de 700 $. Ça, ces prix-là sont inclus dans les forfaits 1 et 2 pour la journée, soit le 80 $ ou soit 70 $. On n'a pas besoin d'acheter des billets pour ça. Mais dans la soirée, il va y avoir aussi des billets, des tirages. Il va y avoir toutes sortes de beaux prix aussi, des forfaits dans toutes les rivières à saumon de la Gaspésie. Des tirages des EC aussi, des forfaits dans les EC, Port-Daniel et Chic-Choc. Et beaucoup d'autres prix très intéressants qu'on pourra acheter des billets. Il faut être présent. Pour les tirages, il faut être présent. Pour les forfaits 1 et 2, il faut être sur place. Pour les autres tirages de billets qu'il va y avoir dans la soirée, on inscrit notre nom à l'arrière du billet, puis on n'est pas obligé d'être là jusqu'à la fin. Le tirage va se faire vers 22 h dans la soirée. C'est vraiment extraordinaire. Je veux remercier tous les commanditaires parce que c'est gros comme festivité. Connaissez-vous BD Saveurs? Martin Walden, copropriétaire et producteur chez Végétaire, vous informe sur ce regroupement de producteurs et de transformateurs bioalimentaires de la baie des Chaleurs. Écoutons-le. BD Saveurs, c'est un regroupement de producteurs de la baie des Chaleurs certifiés bio. Qui ont une idée d'offrir des légumes voilà à peu près 15 ans à une clientèle justement qui était soucieux de l'environnement, soucieux aussi de la qualité de leurs légumes, puis d'où qu'ils venaient, puis du côté local, oui. Okay. Ouais. Pouvez-vous nous expliquer en gros le mode de fonctionnement? Le mode de fonctionnement, les gens commandent sur Internet et à chaque 2 semaines, commandent qu'est-ce qu'ils ont besoin sur un site Internet, dans le fond, le site Internet BD Saveurs. Okay. Il faut être membre, il faut s'inscrire? Oui, il faut s'inscrire. Chaque année, il y a un membership de 7 $. BD Saveurs existe depuis quand? D'après moi, ça existe depuis une 15aine d'années. Okay. Oui. Ça a débuté, ils ont commencé, Luc et Eric de Véridis, ont commencé à distribuer dans le cours de l'église à Maria, avec aussi la cigale et la fourmi de Carleton. Et ça va bien jusqu'à maintenant? Très, très bien. Très, très bien. Les ventes augmentent d'à peu près 10 à 15 % par année. Présentement, la clientèle, c'est surtout qui? Présentement, la clientèle, je trouve que moi, j'ai vu pas mal une clientèle d'à peu près 50 % de gens de 50 ans et plus, des jeunes professionnels, et c'est à peu près ça, je dirais. Puis des jeunes familles soucieux de la qualité de la nourriture, là. Ouais. Quels sont les avantages de faire partie de BD Saveurs? L'avantage, c'est la fraîcheur, des produits locaux, des produits biologiques, aussi les légumes, il ne faut pas l'oublier, sont lavés. Si c'est des légumes lavés, il y a des légumes aussi qui ne sont pas lavés. Il y a des gens qui trouvent que c'est une mauvaise qualité quand ça n'a pas été encore lavé. Nous autres, on lave les légumes dans la semaine même, quelques jours avant la distribution. Fait que c'est vraiment ça un gros avantage. Et c'est tous des aliments qui viennent du local? Oui, du local, sauf il y a des bleuets qui viennent de la vallée de la Matapédia. Et il y a aussi du fromage qui vient de l'Ancêtre, qui est proche de Montréal, si je ne me trompe pas. À part de ça, c'est tous des produits locaux. Okay. Il faut prendre en compte aussi que les légumes se promènent pas mal moins sur la route. Un légume, en général, le temps de l'hiver,
se promène à peu près 5000 km. Un fruit ou un légume, oui, actuellement. Fait que c'est terriblement lourd sur l'environnement. Puis en plus, ça permet sans doute une meilleure fraîcheur. Ah oui, vraiment, vraiment. Vous êtes aussi producteur pour Baie des Saveurs? Oui, je suis producteur à Saint-Sémillon. Vous produisez quoi au juste? Je produis de la patate, de l'oignon, de la carotte, de l'ail. Et là, je suis en train de m'enligner sur la production de petits fruits et des fruits. Et ça fait combien de temps que vous faites partie de l'aventure? Moi, ça fait... j'avais commencé là, à peu près 12 ans. J'ai lâché, puis je suis revenu là, à peu près 5-6 ans. Pouvez-vous nous parler des différents points de chute? Oui. On a des points de chute de Passepébiac, Bonaventure. Il y a un point de chute aussi à New Richmond, Maria, Carleton. C'est à peu près ça. Les gens intéressés à avoir de l'information, de devenir membre, de quelle façon qu'ils peuvent le faire? Baie des Saveurs, sur le site Internet. Baie des Saveurs, tu tapes Baie des Saveurs sur l'ordinateur, sur la recherche, et puis tu vas tomber dessus pas mal vite. Essayez Baie des Saveurs parce que vous allez voir que le goût, ça ne discute pas. Surtout le goût des carottes, les gens vraiment leur viennent pour le goût de la carotte est vraiment exceptionnel. Puis, aussi sur le choix, je veux dire, il y a quand même pas mal de choix. Et le prix. Le prix aussi est avantageux. On a un prix en bas, en dessous du prix qui équivaut au prix de l'épicerie. Pour ceux qui se demandent qu'est-ce que la certification bio, eh bien, j'ai rencontré pour vous Antoine Boissé-Gadouri, membre travailleur pour les potagers partagés, pour vous l'expliquer. La certification bio, c'est un protocole qui prend une couple d'années, ça dépend des antécédents de ta terre. Comme chez nous, par exemple, c'est une terre qui avait été des prairies de foin depuis maintes années. Ça veut dire qu'il n'y avait pas eu trop d'intrants chimiques dessus. Fait que nous autres, la certification, ça nous prend 1 an et demi. Ça veut dire que pendant ce temps-là, il faut comme prouver aux certificateurs qu'on a des pratiques bio. Puis eux autres, à chaque année, ils vont venir faire une visite sur notre ferme, puis ils vont nous demander de remplir certains documents en cours d'année qui prouvent un peu nos pratiques. Comme par exemple, si on importe du fumier d'une autre ferme, ben il faut que les animaux soit qu'ils soient bio, puis qu'on se fasse signer un affidavit à cet effet. Ou bien sinon, si les animaux ne sont pas d'élevage bio, parce que c'est quand même rare, là, ça ne court pas les rues, puis le fumier c'est quand même important pour la production bio, il faut qu'ils soient élevés quand même dans des normes minimales. Ça veut dire qu'il faut que les animaux puissent bouger, qu'ils ne soient pas dans des cages, mettons, puis qu'ils voient le jour, puis des trucs comme ça. Sinon, quand on achète des semences, si on veut des semences non bio, il ne faut pas qu'elles soient traitées. Ça veut dire qu'il ne faut pas qu'il y ait d'insecticides dessus ou de pesticides. Puis, il faut aussi prouver qu'on n'a pas réussi à trouver cette variété-là chez minimum 3 autres semenciers en bio. Ça veut dire qu'ils nous demandent quand même une certaine recherche là, pour nous donner des dérogations. Sinon, il faut tout le temps acheter bio. C'est-tu quelque chose qui est long avant d'avoir la certification? Oui, c'est ça. Dans le fond, si tu pars d'une terre qui a été cultivée avec des intrants, donc de manière chimique, ça va prendre 3 ans avant d'avoir ta certification. Bon, ce laps de temps-là, on appelle ça la pré-certification. Puis, dans le fond, tu n'as pas le droit de vendre tes produits comme étant bio, puis je pense que tu n'as même pas le droit de t'afficher comme pré-certifié non plus. Puis, dans le cas d'une terre qui a pas eu rien d'intrants chimiques depuis... c'est 1 an et demi pour le processus, donc c'est moins long un peu. Puis y a-tu des contrôles qui se fait après ça par année pour garder la certification? Oui, dans le fond, à chaque année, tu vas avoir un certificateur qui vont venir, puis ils te demandent des documents un peu comme ceux que je vous ai demandé avant. Sinon, ils vont faire un tour de champ avec nous, puis regarder nos pratiques. Puis ils vont souvent regarder toutes nos factures d'intrants, peut-être pas toutes nos factures. Là. Si on achète des bottes ou des affaires à quincaillerie, non, mais tout ce qui a rapport aux engrais, tous les produits qu'on va utiliser, plus agronomiques, là, c'est ça, ils vont tout regarder ça, voir si c'est certifiable en biologique. Puis des fois, nous autres, on veut acheter un produit, puis on n'est pas sûr, mettons, telle sorte de compost, ce qui est accepté en bio, parce que dans un compost, c'est bon pour l'agriculture biologique, mais il peut avoir été fait, lui, avec des matériaux qui ne sont pas acceptés en agriculture biologique.
pas, j'ai un peu de la misère à dire, mais comme ce qu'on appelle les MRF, qui est les matières résiduelles fertilisantes, ça veut dire peut-être quelque chose qui proviendrait des matières résiduelles des villes. Ça veut dire que les citoyens pourraient acheter des affaires qui auraient eu des produits chimiques dessus. Fait que ces composts-là ne seraient pas acceptés. Puis pour voir si ces produits-là sont acceptés, à chaque fois, il faut envoyer une demande au certificateur pour que lui vérifie avec quoi le produit a été fait, voir si oui ou non c'est éligible. La plupart des produits ont été déjà homologués par le certificateur parce qu'il y a plusieurs producteurs certifiés bio au Québec, mais des fois, on arrive avec un produit qui soit plus régional, disons le compost de Chigawa, il faudrait le faire vérifier, voir si oui ou non il est homologable. Puis c'est quoi les gros avantages d'un produit bio? Oui, ben moi je dirais personnellement, question de valeur, le plus grand avantage serait qu'il n'y a pas d'OGM. C'est la seule certification que tu n'as pas d'OGM dans ton assiette. Toutes les autres certifications, même quand il est marqué sans OGM, ça n'a pas été vérifié dans le fond. Fait que, mais bio, ça a été vérifié, c'est contrôlé. Sinon, ça diminue le nombre d'intrants chimiques qu'on sait néfastes et pour l'environnement et pour la santé humaine. Ça veut dire que ça, c'est la seule manière aussi de la certification de vraiment être certain, sûr à 100% qu'il n'y a pas eu ces intrants-là, parce que quelqu'un peut dire qu'il cultive de manière naturelle, mais dans le fond, on ne sait pas ce qu'il fait en arrière. Il n'y a personne qui vient contrôler. Tu peux lui faire confiance, mais c'est pas nécessairement des bonnes pratiques culturelles. Puis tu sais, quelqu'un pourrait se dire bio. Pour se dire bio, il faut être certifié. Donc, si tu te dis bio et tu n'es pas certifié, tu pourrais être poursuivi, je pense, par l'organisme qui s'appelle le CRTB, puis avoir à payer des lourdes amendes. Ça veut dire que le terme biologique est un terme contrôlé, puis ceux qui l'utilisent doivent avoir été vérifiés par la certification. Cindy Bugeaud, de LogPack, organisme gaspésien qui vient en aide aux personnes atteintes de cancer et à leurs proches, nous parle de leur nouveau groupe d'entraide. Alors bonjour, mon nom est Cindy Bugeaud, je suis intervenante spécialisée en oncologie à LogPack, votre organisme gaspésien des personnes atteintes de cancer. Alors, je suis ici aujourd'hui pour vous parler de nos nouveaux groupes d'entraide, alors qui vont se faire dans la région, dans le coin de Chandler. Alors, on en avait il y a quelques années et on a décidé de relancer un peu l'idée avec le besoin des gens. On avait des causeries mensuelles aussi en même temps, mais on s'est aperçu que c'était vraiment un besoin grandissant, que les personnes atteintes de cancer se regroupent ensemble, les gens qui vivent les mêmes réalités. Autant des gens atteints d'un cancer qui viennent d'avoir l'annonce du diagnostic, qui sont présentement en traitement ou en rémission. Alors, que ce soit des gens atteints de cette maladie ou des proches également, que ce soit des gens de la famille, des amis, des bénévoles, des gens qui travaillent en lien étroit avec les gens atteints de cancer. Alors, ça va être où? Ça va être au local de Femmes entre elles à Chandler. Ça va être une fois par mois pour l'instant. On va débuter très bientôt à la fin mars, exactement jeudi le 29 mars, de 10h30 à midi. Alors, on se donne 1h30 pour échanger, pour se donner des trucs aussi, des moyens concrets, efficaces de mieux vivre notre quotidien, comment traverser la maladie le plus sereinement possible. On veut que les gens puissent se regrouper entre personnes qui vivent la même chose, les mêmes problématiques. Donc, c'est vraiment important de se sentir compris, épaulé, soutenu avec des gens de notre entourage. Alors, on veut souhaiter la bienvenue vraiment à tout le monde qui sont intéressés de participer. On aimerait avoir des groupes d'environ 5 à 10 personnes, pas plus. Si jamais on en a plus, on pourra faire 2 groupes éventuellement et en faire à travers la Gaspésie également si le besoin est grandissant à ce moment-là. Alors, les objectifs des groupes d'entraide, c'est vraiment le support. Donc, de trouver un bon réseau là, qui peut m'accompagner dans ce que je vis, de pouvoir verbaliser ce que je vis aussi. On veut que les gens aient un beau moment de répit, de venir parler de ce qu'ils vivent, de leur quotidien, de leurs inquiétudes aussi. Si on peut répondre à leurs questionnements, il va y avoir une intervenante qui va être là aussi pour pouvoir discuter avec les gens.
pour pouvoir amener de la belle information pertinente également au niveau du stress, au niveau du sommeil, au niveau des traitements, au niveau des sujets qui vont toucher les personnes qui vont avoir le goût d'aborder. Alors, je vous invite à cette première rencontre-là qui se veut vraiment de cerner un peu les besoins des gens. Donc, à quelle fréquence ils veulent ça. Pour l'instant, ça va être une fois par mois. Mais bon, s'il y a lieu que ce soit aux 2 semaines, on pourra rectifier le tir à ce moment-là. Alors, on vous souhaite la bienvenue au local de Femmes entre elles. Donc, jeudi, le 29 mars, de 10h30 à midi. Et si vous voulez rester dîner avec nous par la suite, ça nous fera plaisir de jaser plus informellement. Alors, vous pouvez nous appeler directement à Logpac au 1-888-924-5050. Merci et au plaisir de vous voir. Le Comité des nouveaux arrivants de la ville de Passepébiac entend souligner l'arrivée des nouveaux arrivants dans notre coin de pays par la tenue d'une activité rencontre qui se tiendra au Centre culturel le 18 mars prochain à 14h. Pour ce faire, le comité a besoin de vos coordonnées afin de communiquer avec vous personnellement et vous transmettre l'information requise pour cette activité d'accueil. La population est évidemment aussi invitée à assister à cette activité. Alors, si depuis septembre 2016, vous êtes nouvellement arrivé dans la ville de Passepébiac, le comité vous invite donc à communiquer avec Mme Eliane Joseph, responsable du service des communications et du tourisme, au 418-752-2277, poste 223, ou par courriel à l'adresse suivante, communication@villepasspébiac.ca. Mardi le 27 février dernier avait lieu à l'école Le Bois-Vivant de New-Richmond la finale locale de secondaire en spectacle pour le secteur de New-Richmond. Voici les gagnants de cette soirée. Donc, c'est notre belle gang de l'École Le Bois-Vivant de cette année, 2017-2018. Je veux saluer leur courage parce que j'ai des élèves de 4e année jusqu'à secondaire 2 et ça prend vraiment beaucoup de courage pour pouvoir monter sur scène, aller au bout d'un numéro puis de se rendre ici. Ils ont travaillé fort. Ça fait 5 mois qu'ils travaillent pour leur spectacle. Je suis vraiment fière. On a eu quand même un spectacle intéressant. On est une petite école quand même du côté secondaire de seulement 66 élèves. Donc, 7 numéros concours, pour nous, c'est exceptionnel. J'en reviens pas à quel point qu'on a eu des numéros de qualité, puis à quel point c'était super ce soir. Ça n'a pas été une tâche simple, en fait, de choisir les numéros. Il y a eu beaucoup de variétés, beaucoup de numéros intéressants. Donc, sans plus tarder, je ne ferai pas plus attendre longtemps. Donc, dans la catégorie hors concours, le numéro gagnant est La Quête, interprétée par Marie Garand. Porter le chagrin des départs, brûler d'une possible fièvre, partir où personne ne part, aimer jusqu'à la déchirure, aimer même trop, même mal. Et moi, je connais plein de petits minous là-dedans. Vous avez vraiment toutes bien fait ça. C'était vraiment difficile, comme Anne-Julie disait. Il y a certains numéros même qu'on a eu 1 point de différence entre les deux, fait que c'est ça. Ayant fait beaucoup de secondaire en spectacle, je sais que ça peut être stressant pour certains, qu'on manque de salive. Même moi, je suis là puis je manque de salive. Puis c'est ça. C'est pas parce que je nomme le numéro que je vais nommer en premier que c'est nécessairement le premier ou le deuxième. On va juste nommer les 2 gagnantes, puis on ne dira pas quel qui est arrivé premier, quel qui est arrivé deuxième, simplement. Alors, le premier numéro à aller en finale régionale est la danse avec Florie, Lara, Emma et Jacob. Oh nana, what's my name? Oh nana, what's my name? What's my name? What's my name?
Bravo à vous tous. Oui, c'est ça, ça a été une belle expérience pour moi. C'était une première fois ici. Encore une fois, bravo à vous tous. Écoute, j'ai une idée de l'effort qui a été fourni. C'était bon à voir, c'était bon à vivre. Le jugement a été fait sur ce qui se passait, sur ce qu'on a vu, sur ce qu'on a ressenti. Je ne tarderai pas plus longtemps. Le numéro gagnant, Maman, interprétation par Léa et Amédée Charles. Bravo! J'ai perdu dans ma tête, maman. J'ai perdu le goût de la fête, maman. Regarde comme ta vie est faite, maman. Je trouve pas de sens à ma quête, maman. À l'heure où les bars se remplissent, c'est même heure où les cœurs se vident. C'est nuit où les promesses se tissent, aussi vite qu'elles se dilapident. Je ne sais pas si ça a été dit, mais un gros merci à Caroline. Vraiment, vraiment, vraiment. Une bonne main d'applaudissement pour Caroline. Merci à vous de vous être déplacés pour venir voir cette belle relève. Moi, je suis tout le temps fière d'eux autres. J'aime beaucoup Secondaire en spectacle. C'est comme mon petit bébé que je chéris à chaque année. Puis à chaque fois qu'on se rend à notre soirée, c'est comme très émotif parce que je sais qu'après, ils vont en avoir de moins en moins parce que la finale régionale, ben, c'est juste quelques numéros. Donc, je vous souhaite une belle fête de soirée, un bon retour. Puis merci infiniment de votre présence. Et voilà, mesdames et messieurs, ce qui complète l'édition de votre émission Hebdo 4 du 11 mars. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et à la prochaine!